Est-ce que vous paierez 200 € par mois pour obtenir la vérité absolue? Moi oui. Et j'ai payé afin que vous n'ayez pas à le faire. Mais je crois qu'au final, je vais vous convaincre de le faire. J'ai en gros combiné 2 IA super à la pointe pour faire les recherches les plus complètes et neutres possibles. Une méthode qui, pour un travail de cette qualité, aurait normalement coûté des journées entières à un humain et qui coûte désormais la bagatelle de 10 minutes à ces IA. Laissez-moi vous présenter l'impressionnant duo Notebook LM et Deep Search, qui est à mes yeux l'une des plus grandes avancées qu'on ait eues niveau IA ces derniers temps. Notebook LM a été introduit en 2023 et c'est un prototype d'assistant de recherche virtuel développé par Google Labs. Il est conçu pour aider les gens à analyser de longs documents comme des articles de blog, des PDF, des notes, des livres entiers, mais aussi des podcasts de plusieurs heures. C'est une vraie dinguerie. C'est une sorte de cahier numérique intelligent qui peut résumer des faits, expliquer des idées complexes et même établir des liens inédits à partir de sources que vous lui fournissez. Et sa superpuissance, elle est là. Cet outil opère en étant ancré dans vos documents. Il crée en quelque sorte une IA personnalisée qui ne connaît que les informations que vous lui donnez. Et c'est ça qui est trop bien parce que ça réduit les risques d'invention et d'hallucination qui nous rendent tous fous avec les IA. Tenez, en guise d'exemple, j'ai lu il y a 4 ans un énorme bouquin en anglais de 400 pages. J'ai bien aimé quelques parties du livre que j'ai trouvées très instructives, mais j'ai moins aimé d'autres parties pour de nombreuses raisons. À l'époque, quand je suis arrivé à la fin du bouquin, j'ai cherché des critiques du livre et j'ai trouvé qu'une série de vidéos par une youtubeuse américaine, genre 30 minutes par vidéo. Similar content with similar biases. And even if they are on average consuming a variety of content. J'avoue que j'avais un peu la flemme de me taper 1h30 d'une youtubeuse américaine dont je ne connaissais rien, et le tout, bien entendu, en anglais. Sur en plus un ouvrage un peu compliqué. Et bien pour tester Notebook LM, je me suis dit que j'allais déjà faire un test avec ça. Déjà, est-ce qu'il est apte à prendre un livre de 400 pages en source? Et si oui, qu'en fait-il? Eh bien, j'ai fait le test, j'ai envoyé le livre, et je m'attendais, pour être complètement honnête, à me prendre un immense message de refus en mode « Va chier, ton livre est bien trop grand, espèce de maboule ». Eh bien, pas du tout. Notebook LM a encaissé ça comme un champion, et 2 minutes plus tard, le livre entier était analysé. Notebook m'a fait le plan du livre et m'en a fait un résumé en français de lui-même. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a même commencé à me proposer de générer un podcast audio qui met en scène 2 interlocuteurs et qui, ensemble, synthétisent tout l'ouvrage d'une manière extrêmement limpide. Regardez ça. All right, let's dive in. Today, we're taking a look at What's Our Problem by Tim Urban. You know, the book you wanted to explore. Yes. It's all about how our minds work and how that impacts, well, everything, especially in today's world. Yeah, how those inner workings, play out in society. Ils papotent comme ça au KLM, là, ils font leur petite discussion. C'est ma boule. Bon, c'est dispo pour l'instant qu'en anglais, mais c'est extrêmement impressionnant. Surtout pour un outil gratuit, je le rappelle. Mais moi, juste analyser le livre, c'est pas suffisant. Comme vous vous rappelez, je veux le livre comme ouvrage de base, mais aussi les 3 vidéos de la youtubeuse. J'ai donc ajouté tout ça, Notebook a récupéré les transcripts des vidéos, et il m'a dit « T'inquiète frérot, tu peux encore ajouter 46 sources à ce notebook. » J'ai complètement pété un plomb. Comment ça je peux rajouter encore 46 livres de 400 pages? C'est quoi cette folie là? Bref, je l'ai laissé analyser tout ça, je lui ai posé quelques questions, et je me suis rendu compte qu'après toutes ces années, la youtubeuse a aimé les mêmes parties que moi, et trouvé un peu faible d'autres parties et d'autres arguments. C'est vraiment complètement extraordinaire. Pourquoi? Il avale 400 pages sans broncher, il me sort un résumé structuré en 2 minutes, il me génère un podcast qui synthétise tout ça, je peux rajouter 46 sources en plus et lui poser toutes les questions du monde dessus. Les gars, si vous n'êtes pas impressionné par ça, qu'est-ce qu'il vous faut? En tout cas, j'imagine que vous commencez très bien à imaginer toute la puissance. Et ça marche aussi avec des codebases entières par ailleurs. Bon, envoyez pas n'importe quel code là-dedans, surtout si c'est du code privé. Maintenant, sur de nombreux sujets controversés, le problème de Notebook, c'est que chercher des sources pour constituer le corpus, ça peut être très long, et surtout, ça va souffrir un petit peu de vos propres biais. Vous allez peut-être pas mettre certaines sources qui ne vous arrangent pas, ou tout simplement pas aller chercher des sources que vous auriez dû ajouter pour avoir un regard neutre et équilibré sur une situation. En politique, par exemple, si vous voulez un avis sur une question, il vous faut des avis de gauche, mais aussi des avis de droite pour contrebalancer, pour avoir un point de vue un peu neutre de la situation. Sinon, vous tombez très vite dans une sorte de caisse de résonance, echo chamber, comme on dit en anglais, et c'est beaucoup moins pratique pour se faire une idée honnête et neutre sur une problématique. Bon, vous comprenez. Eh bien, établir ce corpus neutre, c'est chaud, et quand bien même vous seriez irréprochable dans votre sélection, trouver et se taper 20 articles, vérifier les sources, jongler entre plusieurs sites, ça prend un max de temps. Donc flemme un petit peu.
Eh bien c'est pour régler ce problème que notre deuxième IA déboule. Mais avant de vous expliquer comment tout cela fonctionne et combien ça coûte, un petit mot de notre partenaire du jour qui a quelque chose à vous dire vis-à-vis des IA. Parce que comme on a vu parfois, vous n'avez pas forcément envie d'envoyer des choses privées aux IA, des bouts de code top secrets, des informations personnelles ou autres. Parfois vous aimeriez bien pouvoir utiliser des modèles d'IA que vous installez vous-même et qui vont pas faire fuir vos données privées partout. Eh bien avec Hostinger, vous pouvez commander un VPS sur lequel vous allez pouvoir faire tourner votre propre IA pour garder un contrôle total de vos données et pour ne finalement rien payer d'autre que le coût de l'abonnement du VPS. Pour ce faire, c'est très simple. Tu te prends le VPS de ton choix, voilà, tu choisis entre les différents KVM là, tu as une réduction de 10% avec mon code promo Benjamin Code. Ensuite, tu installes la distribution Linux avec laquelle tu es le plus à l'aise, tu accèdes à ta machine en SSH, tu installes Ollama en une seule ligne de commande et Ollama va te permettre de faire tourner toutes les IA open source du marché. Et à ce propos, dernièrement, il y en a une super puissante et open source qui a débarqué, c'est DeepSeek. Oui, alors il faut pas tout confondre en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Il y a OpenAI qui a sorti Deep Search et la semaine d'avant, il y a une entreprise chinoise qui a sorti DeepSeek. Faut suivre. Mais en tout cas, DeepSeek, hyper puissant et open source. Vous pouvez donc l'installer où vous voulez, en particulier sur un VPS Hostinger. Allez hop, tu installes le modèle en une ligne de commande et tu obtiens le pouvoir d'une IA privée et puissante et sans aucune restriction liée au coût. Et aussi aucune fuite d'infos sensibles sur les serveurs qui font d'ordinaire tourner vos IA et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Les serveurs d'OpenAI, les serveurs de Deep Search, etc., etc. Plus besoin de payer non plus des abonnements à répétition, juste votre VPS et vous pouvez faire tourner toutes les IA open source de votre choix et il y en a des tonnes. En bref, c'est de la dinguerie. Je dis beaucoup ça dans cette vidéo, mais parce qu'il y a beaucoup de choses dingues à vous présenter. Mais pour l'heure, on parlait de comment alimenter le corpus de Notebook LM sans perdre trop de temps et sans vous noyer dans vos biais. Je vous ai un peu laissé en plan là-dessus, donc je vous propose qu'on y retourne sans plus attendre. ChatGPT Deep Search est une nouvelle fonctionnalité d'OpenAI intégrée à ChatGPT Pro. Il s'agit d'un agent capable d'explorer le web de façon autonome pour mener des recherches approfondies et fournir des rapports détaillés avec des sources. Et vous voyez où je veux en venir par là. Les sources, c'est le nerf de la guerre. OpenAI affirme que cet agent peut accomplir en 10 minutes ce qui prendrait à un humain de nombreuses heures. Et bordel, j'ai l'impression que c'est vrai. Pour avoir récemment fait moi-même cet exercice afin de fournir un corpus au surpuissant notebook LM, je peux vous dire à quel point cette étape de recherche est généralement chiante. Tout simplement chiant. En vrac, voici quelques obstacles auxquels je me heurtais sans cesse. Les meilleurs articles peuvent être dans n'importe quelle langue. Une grande majorité d'articles sont derrière des paywalls, donc des pages payantes. Google a tendance à pas trop faire remonter les articles anciens. Lire ne serait-ce qu'un article en diagonale prend du temps. S'assurer qu'on a autant de sources d'un côté que de l'autre, ça peut être aussi un calvaire. Bref, constituer un bon corpus pour faire ça vraiment bien, c'est vraiment chiant. Du coup, même si j'étais en extase devant l'outil de Google, il me manquait un petit twist pour le rendre trop cool. Et ce twist est arrivé cette semaine avec Deep Search. J'ai lancé pas mal de recherches sur divers sujets controversés pour voir comment l'outil s'en sortait et j'ai été choqué de la quantité de sources que ça sort et de la manière dont ça présente l'info. C'est vraiment trop puissant, on va voir ça dans un instant. Vu que nous, par exemple, dans le monde du dev, il y a une sorte de guerre entre les différents frameworks JavaScript. Dernièrement, la bataille à la mode, c'est React.js versus Vue.js. Et il y a des youtubeurs véreux qui tirent sur le fil de ce contenu à l'infini, là. Ils adorent les guéguerres comme ça, là. Pourquoi vous me regardez comme ça, là ? Personne n'est vraiment très objectif en définitive, et moi j'ai vraiment l'envie d'un avis neutre par rapport à tout ce qui existe sur le net. Les amis, on va enfin avoir la réponse officielle à cet éternel débat, à cette question ultra clivante. Alors voici le prompt que j'ai entré. React.js versus Vue.js, c'est un débat qu'on retrouve partout tout le temps, mais c'est difficile de se faire une idée car les gens ne sont jamais vraiment neutres de par leur background et leur expérience avec l'un et l'autre framework. J'aimerais bien avoir un état des lieux neutre sur le meilleur framework à utiliser aujourd'hui si je devais lancer un projet, disons un SaaS. Alors comme d'hab, avant de lancer la maxi recherche, il vous demande quelques précisions sur ce que vous voulez. Ah, il veut savoir quel type de SaaS, les besoins spécifiques, la stack technique envisagée, l'équipe et la scalabilité et la longévité du projet. Je lui ai donc fourni mes réponses et voilà que l'IA a commencé à faire son travail. Et ce qui est incroyablement cool, c'est que vous pouvez suivre avec elle tout son raisonnement et voir sur quelle source elle est en train de se pencher et pour quelle raison. Je trouve ça trop bien de suivre la réflexion comme ça. Et c'est là aussi que vous vous rendez compte du temps que ça prendrait à un humain de faire ce genre de travail de manière super exhaustive. Non, vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est de la dinguerie. 3e fois. Bon, et vous pouvez aussi vous en foutre du raisonnement et fermer ChatGPT et juste revenir 10 minutes plus tard et voir le résultat.
Et le résultat, les amis, il est bien arrivé 10 minutes plus tard et sous la forme la plus impeccable qu'il soit. Vous voyez déjà l'immensité de l'argumentation? C'est plus long que mon script YouTube que j'avais fait pour ma propre vidéo React.js versus Vue.js. Ensuite, un truc trop bien, pour chaque fait qu'il vous sort, il vous affiche la source qu'il a utilisée et si vous cliquez, ça vous amène à l'endroit du site où il a lu cette chose avec un surlignage violet. C'est une UX vraiment trop parfaite. Je vais pas dire que c'est une dinguerie parce que c'est pas une dinguerie, mais c'est vraiment très cool. Bon, et à mesure que vous déroulez ce giga pavé, vous vous approchez de la conclusion inéluctable qui était absolument sûre depuis le début, c'était sûr, car c'était la conclusion à laquelle j'étais moi-même arrivé avec ma propre étude. C'est bien entendu Vue.js qu'il faut utiliser. Bon, débattre de ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, alors ne vous étripez pas trop fort dans les commentaires, s'il vous plaît. Juste, voilà, c'est un bon exemple pour vous présenter la rigueur de l'outil. Regardez toutes ces sources-là que c'est analysé sur autant de pages différentes, sur autant d'articles différents, avec des articles qui font parfois des kilomètres et des kilomètres. Non, franchement, trop bien. Maintenant, si vous avez des doutes sur tout ça et que vous voulez aller plus loin dans vos questionnements, soit vous continuez la discussion avec ChatGPT, soit vous mettez toutes les sources qu'il vous a trouvées dans votre notebook LM et vous continuez la discussion depuis là-bas. Et vous pouvez même générer le podcast associé à ce débat React versus Vue. D'ailleurs, regardez ce que ça donne. All right, so you're looking ahead to 2025. Yeah. And want to know which JavaScript framework to focus on for your web development projects, Right. Vue or React. Big decision. Smart move, thinking ahead. You've sent over a stack of articles comparing the two, Vue's own documentation, some blog posts weighing the pros and cons, Yeah. and even a thesis on server-side rendering. That's quite the mix. It I'm is. going to break it all down for you. Je ne peux hélas pas vous faire un notebook LM public, donc vous ne pourrez pas aller poser direct vos questions. Par contre, je peux rendre public la recherche sur React versus Vue de ChatGPT. Vous pouvez donc continuer la discussion à votre aise et entrez vous-même les sources dans vos propres notebooks. Je rappelle que l'outil est gratuit. Via cet exemple, vous avez compris la folie de ces deux outils combinés. Maintenant, pour tourner cette vidéo et pour pouvoir utiliser ChatGPT Deep Search, pour vous faire cette démo là, j'ai quand même dû me débourser de 200 €. Car oui les amis, je le rappelle, mais cette feature n'est disponible que sur la version ChatGPT Pro qui coûte pas moins de 200 balles par mois. Donc lâchez votre petit abonnement au moins pour le sacrifice. Après, vous savez quoi? Après une journée d'utilisation, je me dis que ces 200 balles, je vais avoir du mal à les économiser par la suite, tant la puissance est dingue. Je vais donc aller jusqu'à la fin de ce mois-là, voir si la hype retombe, mais je pense clairement que c'est un outil qui va m'accompagner au quotidien et complètement se rentabiliser, peu importe le prix que ça me coûte. Vous en pensez quoi vous? Vous êtes prêts à mettre 200 balles par mois là-dedans? En attendant, il y a aussi des IA très cool en open source qui existent et qui peuvent tourner sur les serveurs d'Hostinger, donc n'oubliez pas leur offre et mon code promo dans la description. C'était Benjamin Code, ciao!